Bonjour, une nouvelle vidéo sur les inégalités et intervalles. Cette fois-ci, donc, on va parler plutôt de plus l'infini et de moins l'infini. Donc, l'énoncé de l'exercice ici, il est très simple. Il faut tout simplement écrire sous la forme d'un intervalle l'ensemble de nombres x, vérifiés donc par chacune de ces inégalités. Donc, il est déjà temps pour moi de vous demander d'appuyer sur pause et d'essayer d'écrire l'intervalle qui correspond. Et simplement après, vous pouvez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Alors passons à la correction de cet exercice, et pour réussir cet exercice, il faut avoir en tête donc la notion de droite graduée. Donc ici je l'ai gradué de moins 5 à 5, et vous devez avoir en tête qu'une droite est infinie, donc j'aurais très bien pu continuer à droite comme à gauche. Ensuite, regardons de plus près donc cette inégalité. X doit être inférieur ou égal à 1. Donc je dois représenter sur cette droite graduée tous les nombres qui vérifient donc cette inégalité. Donc dans un premier temps, bien sûr, je mets un petit repère au niveau de 1. Et ensuite, je me pose la question, où se trouvent donc tous ces nombres x? Est-ce qu'ils se trouvent à gauche ou à droite? Ici, x doit être plus petit que le nombre 1, doit être inférieur ou égal à 1. Donc forcément, les nombres x que je cherche, ils sont à gauche, et donc je vais mettre en évidence, ici, en prolongeant donc vers la gauche. Sauf que bien sûr, je ne vais pas pouvoir m'arrêter vers la gauche, et donc je vais signaler tout simplement que c'est vers moins l'infini. Donc en fait, tous les nombres qui m'intéressent, en fait, ils vont de moins l'infini jusqu'au nombre 1. Donc moins l'infini, 1, ça va être en fait, finalement les bornes de notre intervalle. Sauf qu'ici, bien sûr, le nombre 1, et bien, que fait-on du nombre 1? On va devoir le prendre. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, x peut être égal à 1. Donc je vais tourner mon crochet ici vers la gauche, ce que je vais voir après dans la notation de mon intervalle, donc un crochet tourné vers la gauche au niveau du nombre 1. Pour ce qui est de moins l'infini, je ne pourrais pas l'attraper moins l'infini. Donc il y a une convention qui dit tout simplement que le crochet sera forcément tourné comme ceci. Et donc maintenant, le fait que x appartienne donc à l'intervalle moins l'infini 1 inclus, ça équivaut à dire que x est inférieur ou égal à 1. Et pour cela, donc, je peux le vérifier à l'aide de ma droite graduée. Passons maintenant au petit b. Cette fois-ci, la valeur particulière ici, ça va être 3. Donc je marque ici un petit trait au niveau de 3, et ensuite, où se trouvent donc les nombres qui sont strictement plus grands que 3? S'ils sont plus grands que 3, ils sont donc à droite du nombre 3, donc ici, voilà, je vais mettre en évidence tous ces nombres-là, en repassant en vert, donc cette partie de la droite. Donc après le nombre 3, est-ce que je le prends? Ici non, puisque x doit être strictement plus grand que le nombre 3. Ça veut dire que le nombre 3, il faut l'exclure de l'ensemble, ici, qui nous intéresse. Et donc le crochet, je vais le tourner dans ce sens-là. Ça donne donc un intervalle qui commence donc avec un crochet ici, tourné vers la gauche, le nombre 3, et ensuite, donc, jusqu'où on va aller? On va devoir aller, en fait, jusqu'à plus l'infini. Donc, en effet, ici, on ne s'arrêtera jamais, puisqu'en fait, il faut que x soit plus grand que 3. Et donc, la deuxième borne de l'intervalle, c'est plus l'infini. Et plus l'infini, donc, on ne peut pas l'attraper, donc on va tourner le crochet dans ce sens-là. Donc ici, x appartient à l'intervalle 3 exclu plus l'infini, ça équivaut à dire que x est strictement plus grand que le nombre 3. Passons au petit c. La valeur particulière ici, donc c'est moins 2, donc un petit repère au niveau de moins 2. Ensuite, x va être inférieur strictement à moins 2, donc je dois mettre en évidence déjà tous les nombres qui sont inférieurs strictement à moins 2. Voilà. Et ensuite, est-ce qu'il faut prendre le nombre moins 2? Non, puisqu'il faut que x soit inférieur strictement à moins 2, donc il faut enlever moins 2 de l'ensemble qui nous intéresse. Donc le crochet, je vais le tourner comme ceci, vers la droite. Ensuite, quelles sont les bornes de l'intervalle? Donc il y a moins 2, c'est vrai, mais pour commencer, il y a surtout moins l'infini. Et donc x inférieur strictement à moins 2, ça équivaut à dire que x appartient à l'intervalle, donc moins l'infini, encore une fois avec un crochet tourné dans son sens là, puisqu'en fait on ne peut pas attraper moins l'infini, et cet intervalle a mis pour deuxième borne, donc le nombre moins 2, un nombre moins 2 qu'on va exclure de l'intervalle en tournant le crochet dans l'autre sens. Passons au petit d. Cette fois-ci, donc, x doit être supérieur ou égal à moins 3, donc un petit repère au niveau de moins 3. X doit être donc supérieur, donc plus grand que moins 3. Et donc ici, je peux mettre en évidence donc toute cette partie-là de la droite. Donc ici, est-ce qu'il faut prendre le nombre moins 3? Oui, parce qu'en fait, x peut être égal à moins 3. Et donc ici, le crochet, je vais le tourner de façon à prendre le nombre moins 3, donc autrement dit dans ce sens-là. Et après, je vais continuer indéfiniment là jusqu'à plus l'infini, ce qui me permet d'écrire tout simplement ici que x appartient donc à un intervalle qui
commence donc en moins 3, inclus, et qui va jusqu'à plus l'infini, donc plus l'infini exclu. Donc c'est tout pour le petit d. Passons maintenant au petit e. Donc cette fois-ci, x va être strictement plus grand que moins 2, c'est pour ça que j'ai déjà mis le petit repère. Après, x est plus grand, donc en fait, x forcément, c'est un nombre qui se trouve à droite, sur la droite graduée. Et donc cette fois-ci, donc, on va tourner le crochet dans l'autre sens par rapport au petit d, puisqu'en fait ici, il faut exclure le nombre moins 2, puisque x, encore une fois, est strictement plus grand que moins 2. Et justement, dire que x est strictement plus grand que moins 2 peut se réécrire sous la forme x appartient à l'intervalle moins 2 exclu plus l'infini. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc il faut bien comprendre ici que pour déterminer les bornes de l'intervalle, à chaque fois j'ai fait appel à moins l'infini ou à plus l'infini. Et pour le reste, donc rien de très compliqué, il suffit simplement de représenter donc les nombres qui appartiennent donc à ces droites graduées et qui nous intéressent pour définir donc l'intervalle qui correspond à l'inégalité.